Et jusqu'à quelle heure nous allons rester ici? Eh bien, jusqu'à l'aube. Nous allons dormir ici, sur la plage, Angel. C'est ce qui est prévu. Vraiment? Non. Bien sûr, vraiment. Pourquoi? Et ça n'est pas illégal? Ah... L'avocate. Oui, c'est illégal. Mais je ne comprends pas pourquoi. On fait de mal à personne, franchement, ici. C'est vrai, à personne. Ok, et si un petit policier arrivait? Si un petit policier arrive, il nous dira que ce n'est pas très bien. Il pourrait aussi nous mettre une amende, mais dans ce cas-là, nous avons juste à sauter sur la moto avec toutes nos affaires et partir très vite. Non, tu ne parles pas sérieusement. Ah si, non, sérieusement? Non. Non. Écoute, si on nous poursuit et qu'on nous attrape, eh bien, on ira dormir dans une cellule du village. Les cellules sont bien, hein, vraiment confortables. Il ne va rien nous arriver, je te le promets. Je te promets. Quand je suis rentrée le matin, il est devenu furieux et il a commencé à me crier dessus. Il a commencé à me dire de démissionner de mon travail ou de partir de la maison, l'un ou l'autre. Et alors, tu as choisi le travail? Tu crois vraiment que je vais faire ce que me dit mon père, s'il te plaît, Marina? Je ne suis plus une gamine qui ne sait pas ce qu'elle est en train de faire. Ah, c'est que ce Sandro, on dirait qu'il vient du siècle dernier, non? De la préhistoire, tu veux dire? Mais au moins, ça en valait la peine, non? Et alors, le client? Eh bien, je ne sais pas. Je crois que c'était bien, non? Eh bien, tu étais ivre au point de ne pas t'en rappeler? Perla, il faut que je te parle. Le show va commencer. J'ai dit que je devais te parler. Ne sois pas en retard, Perlita. Qu'est-ce que tu veux? Je veux savoir comment tu vas et comment va le petit. Ah, vraiment? C'est important pour toi? Oui, mon amour, et sinon je ne te le demanderai pas. Où loges-tu? Je pense que ça ne te regarde pas, maman. Perla, je n'ai rien à voir avec le fait que ton père t'ait viré de la maison. Ah oui? Mais tu n'as pas fait grand-chose pour l'en empêcher, maman, n'est-ce pas? Sur ce point, tu as raison. Et ne crois pas que je m'en moque. Waouh! On voyait très bien que ça ne te faisait aucun mal, non? Perla, ça m'inquiète. Tu m'inquiètes, toi. Junior m'inquiète. Maman, l'inquiétude, ça ne sert à rien, tu sais. La seule chose qui serve, c'est le soutien. Et grâce à Dieu, j'ai des amis qui protègent le petit plus que ne le font ses propres grands-parents et qui m'aiment ainsi comme je suis. Aussi, tu peux enfin dormir tranquille, maman. Ça ne te regarde pas. Perla, je t'ai demandé de me dire où est-ce que tu logeais. Dis-le-moi. Dis-le-moi. Là où vit Topo. Ça te va? Tu as pu apprendre quelque chose? Horacio t'a dit où est Manuela? La seule chose qu'il ait dite, c'est qu'elle était dans son truc et qu'il fallait la tenir pour disparue jusqu'à demain. Son truc? Son truc? Mais qu'est-ce que ça veut dire, son truc? C'est la seule chose qu'il ait dite. Et c'est tout? Bah enfin, tu lui as bien parlé au téléphone. Celle qui a appelé, c'est Nina. Nina? Allons, espèce d'imbécile! Je t'ai demandé de dire à Nina d'appeler pour demander des nouvelles de Manuela. Non mais... Mais quoi, imbécile? Qu'est-ce que tu as bien pu lui dire à cette cruche? J'ai inventé que tu voulais faire une surprise à Manuela. Et que Nina appelle Horacio était bien plus logique, il me semble. J'étais presque sûr qu'il lui donnerait l'information. Mais il ne lui a pas donné. S'il ne l'a pas donné à Nina, il l'aurait encore moins donné à moi qui suis ton frère. Il est évident que Manuela ne veut pas que tu saches où elle est. D'accord. D'accord. Mais elle a disparu. Jusqu'à quand? Demain? Moi non plus, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire. Je ne comprends pas. Manuela n'a pas d'amis. Elle a un seul ami qui lui sert de confident et c'est Horacio. Où est-ce qu'elle a pu aller? Sans auto? Seule? Martin, peut-être qu'elle n'est pas seule. Oui, peut-être qu'elle est avec un autre homme. Et ça répondrait à bien des questions. Tu aurais pu me prévenir, j'aurais au moins apporté un petit pull. Tu crois pas? Non. J'aurais pas voulu risquer de ne pas te voir comme ça, presque nu face au feu. Tu comprends?
si tu prends un petit peu froid, eh bien moi-même, je m'engage à te réchauffer. Dès à présent. Ah oui? Ah oui. Avec une petite soupe de poulet. Si tu es malade, je prendrai ta température au lit. Ah, et bien pourvu que je tombe malade dans ce cas. Alors, s'il te plaît, raconte-moi, Manuela de Villa, tu as toujours voulu être avocate? Ou un jour tu as voulu devenir autre chose? Eh bien, si je n'avais pas été avocate, je ne t'aurais jamais connue. Oui, je suis le plus chanceux du monde, c'est ça? Oui. Non, sérieusement, oui. Oui, j'ai toujours voulu être avocate. Tu sais quoi, mon père nous faisait lire les journaux tous les jours pour savoir ce qui se passait dans le monde et toutes les nouvelles concernant les crimes attiraient toujours beaucoup mon attention. Et ça n'a pas été trop dur de travailler avec des délinquants? Parce que très franchement, pour être honnête avec toi, ils ne sont pas tous aussi aimables que moi je peux l'être. Ah oui. Non, ça a été parfois difficile, mais ça a également été extrêmement gratifiant. Tu sais quoi? Le fait que tu aies cru en moi, je dois dire que ça a été l'impulsion dont j'avais besoin pour vouloir changer de vie. Sérieusement. Sérieusement. J'ai toujours su que toi tu allais changer de vie en plus. Et je l'ai su avant même que toi tu ne le saches. Ah oui? Oui, j'étais totalement convaincue que n'importe qui ayant une âme comme la tienne n'aurait jamais pu voler de nouveau. Et je ne me suis pas trompée. C'est ridicule. Il ne peut pas y avoir un autre homme. Non. Je suis parfait pour Manuela. Je suis parfait pour la famille. Je suis parfait pour eux. C'est impossible. Eh bien, c'est l'unique explication logique à tout ça, Martin. Au fait qu'elle t'ait demandé du temps pour réfléchir. Au fait qu'elle ait rompu avec toi. Au fait qu'elle ait disparu tout un week-end sans que personne ne sache où elle est partie. Et puis, pour rencontrer un autre homme, il faut le chercher. Quand aurait-elle le temps? Quand elle n'est pas au bureau, elle est chez elle. Et si elle n'est pas avec ses parents, elle est avec moi. Je sais toujours où est Manuela. Eh bien, peut-être lors d'une de ces nombreuses soirées où, soi-disant, elle travaillait et ne pouvait pas te voir, ou durant l'un de tes voyages d'affaires. Martin, Manuela est restée seule à plusieurs reprises. C'est de l'ironie, Christian? Parce que si c'est de l'ironie, ça n'est pas drôle. Eh bien, alors cesse d'être convaincu que Manuela ne pourrait jamais regarder un autre homme. Et prends plutôt le taureau par les cornes, et parle-lui en face. Non, mais je crois rêver. Il ne me manquait plus que ça dans ma vie. Je crois que je suis en train de recevoir des conseils de mon idiot petit frère. J'essaye juste de t'aider, Martin. Qui peut être cet imbécile? Qui peut être capable de me faire ça à moi? Écoute, au lieu de cogiter, rends-toi plutôt à la suite présidentielle. Prends-toi un bon bain chaud, bois un verre et relaxe-toi. Parce que de toute façon, à présent, nous ne pouvons plus annuler la réservation, alors tu ferais mieux de l'utiliser. Moi, je dois y aller. Un certain nombre de choses m'attendent. Et Martin, j'espère que tu tiendras ta promesse.